Les Écritures disent que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, s'il y a une chose qui nourrit notre foi, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nourrit notre foi. Ça veut dire que une foi, bon, pour parler à la manière des hommes, une foi sera chétive ou maigre si elle n'est pas nourrie, si elle n'est pas bien nourrie, si elle n'est pas nourrie de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui nourrit notre foi. Moins on a de contact avec la parole de Dieu, moins notre foi est nourrie. Donc, elle meurt. Parce que quand elle n'est pas nourrie, elle meurt. Voilà, donc c'est important. Je nous encourage à, à continuer pour ceux qui le font et puis à s'y remettre pour ceux qui se seraient relâchés. La méditation des Écritures. Alors, j'ai dit qu'on va parler de la foi, mais avant d'arriver au sujet de la foi à proprement parler, je vais commencer par parler un peu de nous-mêmes, de l'homme. Parce que la foi dont nous parlons, c'est l'élément par lequel nous, en tant qu'hommes, on est en contact avec notre Créateur. C'est par la foi que nous savons que Dieu est le Créateur de toutes choses, nous y compris. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. C'est ça, d'abord. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Parce que c'est de lui que découle la foi, c'est par lui que vient la foi, et c'est vers lui que la foi nous conduit. Bon, il en est ainsi, on va dire, tel qu'il a disposé lui-même, parce que c'est lui qui fait toutes ces choses-là. Quand on dit que la foi vient de la parole de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui dispose les choses ainsi. Amen. Amen. Alors, je parle de nous, hommes, nous qui sommes, comment dire, ceux qui exercent la foi, ceux qui sont appelés à exercer cette foi, ceux qui sont appelés à aller vers Dieu, aller vers le Créateur, vers le Seigneur, par le moyen de la foi. Donc, nous, hommes. Alors, je parle de nous pour dire que, ouais, tel que Dieu nous a fait, le Créateur nous a donné 5 sens. Hein? En science, là, c'est un peu ce qu'on a vu. Hein? On a 5 sens. On entend, on voit, on sent avec le nez, l'odorat, on goûte avec la langue et puis on sent, on ressent au toucher avec la peau. Donc, on a ces 5 sens-là. Et vous voyez, tel que nous sommes constitués, ce sont ces 5 sens-là, ça appartient à notre dimension physique. Parce qu'on a une dimension physique qui est le corps, d'accord, que la science étudie, la biologie et tout ça. Puis on a une dimension qui n'est pas physique et spirituelle. Dans notre dimension physique, dans notre nature physique, il y a ces 5 sens que Dieu nous a donnés et par lesquels nous sommes en contact avec le reste de la création. Ce sont ces 5 sens-là qui nous permettent de découvrir le reste de la création. De sorte que quand Dieu prononce ces paroles de remplissez la terre et assujettissez-la, la découverte de la création et la domination de la création par l'homme se fait également
par le moyen de la connaissance de ce qui nous entoure. Et ce sont les 5 sens-là qui nous permettent de prendre connaissance de tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel et qui nous entoure. Vous voyez, c'est l'oreille, l'ouïe qui nous permettent d'entendre les sons que Dieu a faits. Le chant d'oiseaux, tous les autres cris d'animaux, ou bien les autres sons qui peuvent être produits même par des hommes. C'est l'œil qui permet de voir les couleurs, les mouvements, les formes, ainsi de suite. Donc, chaque sens que Dieu nous a donné nous permet d'interagir avec le reste de la création. Et c'est par l'exercice de ces sens-là aussi que l'homme est parvenu à dominer le reste de la création. En observant, en écoutant, en expérimentant. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais en même temps aussi, le corps que Dieu nous a donné, qui fonctionne ainsi, que Dieu a disposé ainsi, c'est un corps qui est périssable parce que il a été tiré de la poussière et il retournera à la poussière. Donc, il a ses limites. D'accord? Notre corps a ses limites. Dieu nous l'a donné, c'est une machine formidable, hein, le corps humain. C'est une machine formidable qui participe à révéler la grandeur du Créateur. Je me souviens de l'exclamation, je ne sais pas si c'est le psalmiste, qui a dit « Je suis une créature si merveilleuse ». Mais, je veux dire, celui qui disait ces paroles-là, aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques qu'on a du corps humain, je dis ces paroles-là sont encore plus vraies et ça sonne encore plus fort dans l'esprit. Parce que, effectivement, l'homme, le corps de l'homme est une machine tellement extraordinaire. Il suffit de regarder comment le corps humain fonctionne pour comprendre clairement que ça, c'est pas une affaire qui s'est faite comme ça au hasard. Amen. Amen. Donc, ce sont des choses telles que Dieu les a disposées. Oui, Dieu a disposé les choses de cette manière-là. Bon. Les Écritures nous disent, on a dit ça tout à l'heure, que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Pour marquer les limites du corps de l'homme. Parce que dans cette parole-là, on est d'accord que ce qui retourne à la poussière, c'est le corps qui a été tiré de la poussière qui retourne à la poussière. Donc vous voyez dans, comment on va dire, cette dualité-là, cette façon dont Dieu nous a fait, dans laquelle on a une dimension qui est physique et une dimension qui est spirituelle. Déjà, dans la dimension physique même de l'homme, Dieu se révèle. Dans notre dimension physique, là, Dieu se révèle dedans. Comme je l'ai expliqué, comme les Écritures même l'expliquent, les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Et Paul dit, quand il parle aux Romains de cette manière-là, qu'ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, ils n'ont point rendu grâce, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et c'est pourquoi Dieu, ainsi de suite. Ça veut dire que dans la création, dans les choses matérielles de la création, donc l'homme, dans sa dimension matérielle même, est déjà un aspect de la révélation de la grandeur de Dieu, de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu. Ne serait-ce que dans la dimension physique. Je dis, quand on prend l'homme dans sa dimension physique. C'est pour ça que souvent, moi quand je réfléchis à ces choses-là, je me dis que les gens qui devraient être les plus croyants même
ce sont les scientifiques. Parce que eux, ils connaissent les réalités de la création mieux que nous autres qui ne sommes pas scientifiques. Regarde un médecin, par exemple. Un médecin a une connaissance plus précise de comment le corps humain fonctionne, comment cette machine extraordinaire-là fonctionne, comment elle se comporte. Et eux, ils comprennent ça, ils connaissent ça mieux que les autres. Et ceux qui étudient, qui explorent d'autres domaines de la création à travers les sciences, ont également certaines connaissances de la création qui, en principe, devraient faire des personnes croyantes, faire de ces personnes-là des croyants. Mais bon, malheureusement, il semble que c'est au milieu d'eux-mêmes qu'on trouve les plus grands incrédules. Parce que on raconte l'histoire d'un astronaute qui serait parti sur la Lune et puis à son retour, il dit que lui est parti sur la Lune, il n'a pas vu Dieu. Voilà. L'esprit de l'homme s'enfle d'orgueil parce qu'il pense que les petites prouesses qu'il réalise là, c'est suffisant, ou bien que c'est comme ça que Dieu se révèle, c'est comme ça qu'on connaît Dieu. Mais c'est à ceux-là également, hein, c'est à ceux-là également que Paul dit, que les Écritures disent que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Parce qu'ils ont vu la grandeur de Dieu dans ses ouvrages. Mais bon, les cœurs incrédules n'ont pas jugé utile ou nécessaire de rendre gloire à celui qui a fait toutes choses. Bien, donc, l'homme est corps et esprit et âme. Mais je dis, je mets esprit et âme dans ce qui n'est pas matériel, et puis le corps dans ce qui est matériel. Donc, dans cette façon dont Dieu nous a fait, là, cette façon dont Dieu nous a fait, il y a donc le corps qui participe à la révélation de Dieu, qui participe à recevoir la révélation de Dieu, c'est-à-dire le corps. Le corps participe à recevoir la révélation de Dieu. C'est vrai que Dieu est esprit et qu'il se révèle, on va dire quoi, à notre esprit, mais ça n'empêche pas que le corps participe à recevoir la révélation de Dieu, ne serait-ce que par l'observation. Mais j'allais dire, même dans la manifestation spirituelle de Dieu, quand, par exemple, Dieu parle et qu'on l'entend, je dis on l'entend, Dieu se fait entendre aussi, comme ça, d'une voix qui est audible. Voilà. Et puis Dieu se manifeste sous diverses formes que les yeux peuvent voir. Ne voient pas Dieu, mais les manifestations que Dieu fait par lesquelles il se révèle. Les yeux voient ça également. C'est dans ce sens-là que je dis que le corps que Dieu nous a donné participe également à recevoir la révélation de Dieu. Ouais, je suis en train de parler avec insistance du corps parce que je veux que nous comprenions une chose concernant notre corps. Le corps que Dieu nous a donné n'est pas une mauvaise chose. Déjà parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et que, après nous l'avoir donné, il vit que cela était très bon. Donc, ce corps-là, quand Dieu nous le donne, et que dans ce corps, il met l'esprit, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu réserve forcément une utilité au corps dans l'accomplissement de ses desseins, dans l'accomplissement de son plan qu'il connaissait depuis les temps reculés. Et vous voyez, dans notre corps, dans la constitution de l'homme, comme en beaucoup d'autres choses, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont
plus importantes que d'autres. Et cette notion de plus important que d'autres, c'est une notion qu'on retrouve beaucoup et qu'on retrouve aussi au cœur même du message que les Écritures nous donnent concernant Dieu, concernant notre marche avec lui et tout ça. Regardez par exemple ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans le passage que nous connaissons de Matthieu 23, 23, où il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important, d'accord? Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous voyez la notion de plus important. Oui, beaucoup de choses sont importantes, mais parmi les choses importantes, là, il y en a qui sont plus importantes encore, comme le Seigneur l'explique ici. Ailleurs, le Seigneur dit en Matthieu 6, 33 que cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Voilà, cherchez premièrement. Donc, il y a des choses qui sont plus importantes. Alors, vous voyez, ici, justement, quand le Seigneur dit ça, dans Matthieu 6, où il fait cette déclaration, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le Seigneur, il le dit dans un discours où il oppose ce qu'il a dit là à des besoins matériels, à des besoins physiques, à des besoins que le corps pourrait avoir. Donc oui, il affirme ces besoins-là, mais il dit ensuite que il faut chercher premièrement non pas ce dont le corps a besoin, mais le royaume et la justice de Dieu. Voilà. Bien que, comme on le sait, on l'a vu dans les Écritures, et dans le même passage, le Seigneur explique que, oui, les besoins que votre corps peut avoir, Dieu sait que ces besoins-là sont effectifs, et il s'en occupe. Il s'en occupe. Donc, ne vous en inquiétez pas. OK. Alors, notons aussi que, toujours parlant du corps, je veux faire, suivez-moi bien, je vais nous faire comprendre le lien qui existe entre le corps que Dieu nous a donné et puis la vie que nous sommes appelés à mener dans la foi en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. D'accord? Ce corps-là, au-delà de tout ce qu'on a dit, vous voyez que le corps, Dieu en prend soin. Quand le corps est malade, même Dieu le guérit. On l'invoque, il guérit le corps. Dieu en prend soin. Donc, le corps, ça intéresse Dieu, ça intéresse le Seigneur. Ça l'intéresse tellement que, en 1 Corinthiens 6, 19, Paul dit une chose importante dont on va parler. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Alors ici, on a des déclaration très importante de Paul. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, notre corps
est appelé à participer, à manifester la gloire de Dieu, autant que notre esprit. Donc, dans notre corps et dans notre esprit, nous sommes appelés à glorifier Dieu, à manifester la gloire de Dieu. Bon. Maintenant, vous voyez, avant même qu'on en arrive à notre corps qui est présenté ou alors qui est pris par Dieu comme son temple, parce que c'est Dieu qui a fait de notre corps son temple. Ce n'est pas nous qui sommes allés plaider pour dire Seigneur, viens habiter en nous, etc. C'est Dieu, dans le déroulé de son plan, à un moment donné, a prévu que ce soit notre corps qui devienne son temple. Mais on est parti d'où? Cette affaire, elle est partie d'où? Elle est partie d'une époque lointaine, pendant laquelle Dieu s'étant révélé a donné instruction à son serviteur Moïse pour que le tabernacle qui servirait donc de demeure à Dieu, abritant l'arche de l'alliance, puisse être construit. Dieu a donné instruction à Moïse pour bâtir le tabernacle, qui à cette époque-là faisait fonction de maison de l'Éternel, demeure de l'Éternel. Donc, vous voyez qu'en ce temps-là, on ne parlait pas encore du corps de l'homme comme étant le temple du Saint-Esprit. À ce temps-là, le temple qui était habité, ou alors la maison qui servait d'habitation à Dieu, c'était ce tabernacle qu'il a demandé à Moïse de construire. Donc, il y a eu l'époque de Moïse pendant laquelle le tabernacle a été construit, et puis est venue ensuite l'époque de Salomon avec la construction du premier temple en remplacement du tabernacle. Voilà un peu comment l'affaire a évolué. C'est de là-bas qu'on est parti pour que ça arrive aujourd'hui à votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, à cette époque où le tabernacle, ensuite le temple, était la maison de Dieu, l'habitation de Dieu, la présence de Dieu au milieu de son peuple était manifestée par sa présence dans le tabernacle, ensuite dans le temple, manifestée plus précisément par la présence de l'arche de l'alliance dans le lieu très saint, que ce soit dans le tabernacle ou dans le temple. Aujourd'hui, la présence de Dieu, elle est manifestée en nous, temple du Saint-Esprit, individuellement, mais également en nous, Église de Jésus-Christ réunie. Parce que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, eh bien, il habite là, il demeure là. Amen. Amen. Lisons Jean chapitre 14, le verset 16. Il a dit, et moi, c'est le Seigneur Jésus qui parle, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, Dieu, par son esprit, aujourd'hui, là, ce n'est plus à travers une arche, ce n'est plus à travers un tabernacle ou un temple que Dieu manifeste sa présence au milieu de nous. Ce n'est plus dans ces demeures, comme la Bible dit, faites de main d'homme, que Dieu réside. Mais aujourd'hui, Dieu réside en nous par son esprit et par sa parole qui habite en nous, par son esprit qui habite en nous. C'est comme ça que Dieu habite en nous.
Alors, pour revenir un peu à l'époque de l'Arche de l'Alliance, et puis faire une petite comparaison, tirer une leçon pour nous aujourd'hui, qui sommes la demeure du Saint-Esprit. À l'époque de l'Arche de l'Alliance, on peut voir à quel point, je dis, la présence de Dieu était une chose redoutable. Est-ce que vous voyez ça? La présence de l'Arche de Dieu, mais c'était une affaire redoutable. On a le témoignage des anciens dans les Écritures. Regardez déjà tout le rituel qui entoure le culte ancien. Mais j'allais dire, l'élément culminant et principal dans le culte ancien, mais c'est ce qui allait se passer dans le lieu très saint. Beaucoup de choses se passaient à différents niveaux, parvis, lieu saint, ensuite le lieu très saint. Mais je dis, ce qui se passe dans le lieu très saint là, c'est une affaire redoutable. Parce que c'est le lieu qui était reconnu comme étant réservé à la manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors quand Israël devait aller en guerre, par exemple, à certains moments, ce n'est pas le chandelier qu'on prend pour aller. Ce n'est pas, c'est pas la table des pains de proposition là qu'on prenait pour aller, ou bien la cuve des reins qu'on prenait pour aller. C'est le coffre de l'alliance. C'est ça qu'on prenait pour partir en guerre, pour manifester la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. Mais, vous voyez, la façon dont l'arche de l'Éternel était entourée de choses solennelles. C'est-à-dire qu'on ne banalisait pas. On banalisait, personne ne pouvait s'amuser à côté de l'arche. Personne. L'Épître aux Hébreux même nous donne une description détaillée de tout le rituel qui avait lieu. C'est une fois par an que quelqu'un partait pour voir l'arche de l'Alliance. Et ce n'est pas n'importe qui, souverain sacrificateur. Une fois par an. C'est-à-dire que ce n'était pas une affaire qui était triviale, banale, où on pouvait entrer n'importe comment, à n'importe quelle condition. Même avant d'entrer là-bas, il y avait tout un rituel que celui-ci devait observer. Le souverain sacrificateur qui entrait là-bas, il y avait tout un rituel. Et s'il n'avait pas observé ce rituel-là, il ne pouvait pas entrer dans le lieu où se trouvait l'arche de l'Alliance, qui était la manifestation de la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. Et cette arche, comme vous le savez, elle contenait des symboles tout aussi parlants, avec la manne, les tablettes, les 10 commandements, le bâton fleuri d'Aaron. Mais toutes ces choses-là, c'était des signes de la présence, de la manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'arche de l'Alliance. Alors, j'ai dit au milieu de son peuple, mais premièrement dans le tabernacle. Parce qu'au milieu de son peuple, là, ce n'était pas déposé à un carrefour quelque part là-bas, n'importe où. La manifestation de sa présence au milieu de son peuple était faite à travers la présence de l'arche dans le tabernacle. Ensuite, dans le temple. Et puis vous voyez comment, quand les Philistins s'amusent à dérober l'arche et à la placer dans leur temple, dans la présence de Dagon, leur faux dieu, on voit le lendemain ce qui est arrivé à Dagon. Comment l'arche de l'Éternel qui manifeste la présence de Dieu a coupé la tête de Dagon. On voit ça, mais tout ça, c'était l'expression de la présence glorieuse de Dieu au milieu de son peuple et l'expression de la présence éclatante de Dieu. J'allais dire quoi? La présence, c'est-à-dire redoutable. Parce que ce n'était pas une affaire simple. Quand l'arche de l'Éternel sort, quand elle est présente, quand elle est quelque part,
la vie n'est plus comme avant, hein. Les gens avaient une crainte énorme de la présence de Dieu dans son temple. Bon, malheureusement, j'ai envie de dire ça, c'était avant. Parce que aujourd'hui, oui, je parle de ces choses-là, anciennes, mais les Écritures nous disent que toutes ces choses ont été écrites pour que ça nous serve d'instruction, qu'on tire instruction de ça. Quand nous voyons comment la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu à travers ces choses-là, dans quel état ça mettait ces personnes-là, qui étaient le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on serait sage de porter un regard sur nous-mêmes, un regard sur la façon dont la présence de Dieu en nous est considérée. C'est-à-dire qu'on regarde comment les anciens considéraient la présence de Dieu matérialisée par l'arche de l'alliance dans le tabernacle, ensuite dans le temple. Regardons aussi comment nous, aujourd'hui, là, qui sommes la demeure que Dieu s'est choisie, comment nous considérons la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu au milieu de nous. C'est une question importante à laquelle il nous faut réfléchir également. Est-ce que nous avons cette révérence, cette crainte respectueuse de la présence de Dieu? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons suffisamment? Est-ce que la crainte que la présence de Dieu devrait nous inspirer, j'allais dire une présence plus proche de nous encore qu'elle ne l'était dans ces temps anciens-là? Parce qu'aujourd'hui, Dieu est présent et plus proche de nous qu'il ne l'était de ces gens d'avant, des anciens. Et encore, ils avaient la possibilité, je dirais malheureusement, je ne présente pas ça comme un avantage, mais ils avaient malheureusement la possibilité de sortir de la présence de Dieu en s'éloignant du tabernacle. Mais nous aujourd'hui, qui sommes porteurs de l'Esprit de Dieu en nous, nous dont le corps est aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Je dis si des gens qui avaient un contact limité avec l'Éternel, mais malgré ce contact limité-là, malgré cette connaissance limitée en rapport avec la connaissance que nous avons aujourd'hui de Dieu et des choses de l'Esprit, si ces gens d'avant avaient ce contact aussi limité, mais suffisant pour connaître ce que Dieu voulait leur révéler. Mais toujours est-il qu'en comparaison avec notre époque, notre temps, notre ère, leur connaissance de Dieu était une connaissance limitée, forcément. Parce que pour passer de Moïse à Christ, il faut forcément qu'il y ait eu une évolution pour être passé de Moïse à Christ. Donc ceux qui étaient dans Moïse, forcément, les Écritures même nous le disent, ont contemplé des choses, mais qu'ils n'ont pas connues, qu'ils n'ont pas pu saisir. Et des choses qui ont été réservées à nous, qui sommes parvenus jusqu'à la fin des siècles. Donc, oui, nécessairement, il y a une différence dans la façon dont Dieu s'est révélé aux anciens et la façon dont il se fait connaître à nous aujourd'hui. Ne serait-ce que de ce point de vue-là, avant, sa présence était matérialisée et manifestée par un objet qui était disposé à un endroit. Aujourd'hui, la présence de Dieu, elle est en nous. La présence de Dieu, elle est en nous. Mais je veux dire, comparons-nous un peu à la façon dont ces gens-là ont montré de la crainte. Donc, quand je dis de la crainte, là, ça ne veut pas dire, je suis pas en train de dire que, bon, on n'a qu'à avoir
on n'a qu'à être dans l'effroi. Quand on pense à Dieu, on n'a qu'à être effroyable, une pensée effroyable. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je veux dire, même dans ça, dans l'affaire de effroyable, là. Et quand les prophètes ont une vision de Dieu, quand Ézéchiel voit des choses étranges qui sont la manifestation de Dieu, quand il voit les chérubins, créatures bizarres avec des yeux partout, des multitudes d'ailes, vous croyez que Ézéchiel est dans son état normal? Quand Ésaïe lui-même, à un moment donné, je dis, il est quasiment effarouché par cette vision qu'il a, qui dit, mes lèvres, je suis... Exactement. Et que ses lèvres sont purifiées par la suite, par ce charbon. Mais vous croyez que cette façon dont Ésaïe s'exprime devant ces choses qui lui sont révélées là, c'est une expression ordinaire ou bien une manifestation de quelqu'un qui est dans sa vie ordinaire? Non, non. Mais parce que pour eux, ils voyaient cela comme quelque chose d'effroyable que d'être dans la présence de ce Dieu si saint, si grand, si immense, le créateur de toutes choses, va leur faire une apparition, même si ce n'est pas lui dans sa perfection et sa plénitude. Mais déjà, c'était suffisant. C'était suffisant pour que Jean, quand il a la révélation et la vision de tout ce que Dieu lui a montré, pour que Jean se jette à terre quand il voit une apparition du Fils de l'homme. Quand Jean voit même les anges, les simples anges, quand Jean voit les simples anges, il a envie de se jeter à terre même. C'est l'ange qui lui dit, arrête ça, je suis ton compagnon d'œuvre. Bien-aimé, est-ce que une telle révérence et de telles dispositions dans notre cœur et dans notre esprit à l'égard de la présence de Dieu, de la conscience que nous pouvons avoir de la présence de Dieu en nous, étant porteurs de son esprit, est-ce que ce n'est pas des choses que nous devrions également avoir dans notre façon d'être devant Dieu? Est-ce que la révérence, le respect, la considération que nous devrions avoir pour la présence de Dieu en nous, telle que nous la manifestons là, est-ce que ça vaut ce que ça devrait être? Est-ce que ça atteint ce que ça devrait être? Question importante, bien aimé. Question importante. Alors, pourquoi est-ce que, à la différence des anciens, nous qui avons ce grand privilège d'être la maison de Dieu, d'être le temple du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que nous n'aurions pas une révérence à la hauteur de ce privilège-là? Bon, je crois que, entre autres raisons, ça peut être simplement un manque de foi. Un manque de foi. Parce que c'est vrai que nous lisons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous lisons ça. L'Esprit de Dieu habite en vous. Nous lisons ça. Mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Est-ce qu'on mesure la portée d'une telle parole? Quand Paul dit ça à l'Église, est-ce qu'on mesure ça? Que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il habite en nous. Bon, je pense que peut-être c'est l'effet de... C'est trop grand. C'est trop grand pour qu'on y croit facilement. Bon, comment? Lui qui a créé le ciel et la terre facilement, comme ça, il habite en moi. Bon, je me suis converti, on m'a baptisé, j'ai reçu son esprit là. Il habite en moi, simplement comme ça, facilement comme ça. Du jour au lendemain, il habite en moi. Et puis, bon, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand je pense, quand je me compare, quand je compare mon corps au tabernacle, j'allais dire le tabernacle glorieux qui était recouvert de la nuée quand Moïse y entrait,
quand je me compare au temple glorieux que Salomon a bâti, avec toutes ces choses magnifiques, ce temple recouvert d'or, à l'extérieur et à l'intérieur, avec les cuves d'airain, avec tout ce que ça composait. Bon, quand je compare mon petit corps là à ça, j'ai envie de dire que non, c'est dans le gros temple là, c'est là-bas qui est bon pour Dieu. C'est dans le gros tabernacle là, voilà, fait, couvert les peaux de chèvre, peaux de dauphin, tout ça là. C'est là-bas qui était bon pour Dieu. Mais même si on ne le dit pas comme ça, je veux dire, notre incrédulité dit ça. Notre incrédulité dit ça. Quand nous ne donnons pas à la présence de Dieu en nous la révérence qu'elle mérite et qu'elle demande, qu'elle appelle automatiquement. C'est ce que notre incrédulité dit. Et c'est un manque de foi. Quelqu'un qui ne le réalise pas et qui ne se comporte pas comme tel, c'est un manque de foi. Ouais, ce manque de foi-là, il est manifesté aujourd'hui par la pratique que plusieurs ont gardée de considérer que le temple de Dieu peut encore être bâti de mains d'hommes. Donc, on bâtit des édifices et on les appelle temples, la maison de Dieu, et on considère que Dieu est présent là-bas et que c'est là-bas que, si on va là-bas, on rencontre Dieu. Oui, c'est ce manque de foi-là qui se manifeste comme ça également. C'est ce manque de foi-là. Ça pousse certains à vouloir, voilà, garder ça, conserver ça, parce que c'est plus simple et plus facile d'admettre que, bon, moi qui suis une créature imparfaite, je vais abriter le Dieu parfait, l'Esprit parfait. C'est plus simple et ça a l'air plus logique et plus sensé de considérer que ce Dieu parfait-là n'a qu'à aller habiter là où, bon, je dis, un bâtiment, il ne pêche pas. Un bâtiment, il ne commet pas de péché, il ne commet pas d'erreur. Un bâtiment, c'est un bâtiment, il est là. Donc, c'est plus simple et c'est plus prudent que ce Dieu-là aille habiter là-bas. Même si on ne le dit pas comme ça, je dis, c'est aussi ce que ça exprime quand on reproduit le schéma ancien aujourd'hui encore, à une époque où les Écritures nous disent clairement que le temple du Saint-Esprit, c'est nous. La réflexion devrait être de dire, si tant est qu'aujourd'hui le temple du Saint-Esprit, c'est nous, alors comment est-ce que nous devons vivre la présence du Saint-Esprit qui est en nous? Comment est-ce que nous devrions vivre la présence de l'Esprit de Dieu que nous abritons? Si tant est que désormais, c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu ne demeure plus, n'habite plus en un lieu géographique. Comment donc notre rapport avec Dieu doit être? Comment nous devons nous comporter devant Dieu en rapport avec Dieu? Comment on doit faire maintenant? Le culte qu'on doit lui donner, l'adoration qui doit lui revenir. Comment donc ça doit se passer si telles sont les nouvelles conditions? Amen. Oui, frère. Père, je voudrais lever cette prière pour te rendre grâce pour les paroles que tu permets à notre frère de nous partager. Donc, bien aimé, la réflexion à laquelle je nous invite sur ce point-là, c'est de ne pas nous limiter, de ne pas limiter notre pratique au fait que nous croyons que
étant désormais le temple du Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de bâtir un édifice quelconque qui serait considéré comme le temple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se limite à ça. Mais le fait que tu saches que c'est ainsi que Dieu a désormais disposé les choses, le fait que tu saches que l'Esprit de Dieu, c'est en toi désormais qu'il habite, ça apporte quoi à ta foi, à ta piété, à ta marche avec le Seigneur, je dirais, à la différence de celui qui continue de penser qu'il y a un lieu qu'il peut continuer d'appeler le temple. Quelle est la différence entre toi qui sais que désormais c'est toi le temple du Saint-Esprit et puis quelqu'un d'autre qui est dans une autre conception de son rapport avec Dieu? C'est une question qui est importante, bien aimé, c'est une question qui est importante parce que si Dieu a disposé les choses comme ça, c'est-à-dire si Dieu nous a fait passer du tabernacle au temple, du temple à notre corps, c'est forcément dans un mouvement progressif. Forcément, c'est une évolution. Forcément. C'est une évolution. Et je dirais que c'est il n'y a pas match même entre ces deux premières étapes-là, tabernacle, temple, et puis l'étape à laquelle nous sommes, notre corps, temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas match. Mais est-ce que notre attitude avec ça, avec cette nouvelle réalité-là, est-ce que notre attitude correspond à la hauteur de cette nouvelle réalité, à ce immense privilège? Est-ce que notre attitude correspond à ça? Parce que tout n'est pas de dire que c'est nous le temple du Saint-Esprit. Tout n'est pas de le dire comme ça. Ce sont des paroles qui sont remplies de responsabilité, j'allais dire de jugement. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et notez bien que Paul, quand il parle, il précise, vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez plus. Donc, la déclaration des Écritures concernant la présence de l'Esprit de Dieu en nous comme étant son temple, désormais, c'est une déclaration qu'il faut mesurer à sa juste valeur et puis la rapporter à notre pratique de la vie en Christ. Il faut ramener cette parole-là dans notre pratique de la vie en Christ. Donc ça, c'est ça le sens de ma question. Qu'est-ce que ça apporte à ta marche avec le Seigneur de savoir que tu es le temple du Saint-Esprit désormais? Qu'est-ce que ça apporte à ta foi de savoir que, façon avant, le tabernacle glorieux, le temple glorieux était la maison de Dieu, mais aujourd'hui, ces choses glorieuses-là ont été remplacées par une disposition encore plus glorieuse. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi de plus et qui est à la dimension de cette nouvelle disposition encore plus glorieuse? Il faut que ça apporte quelque chose. C'est pour ça que Dieu l'a disposé ainsi. Donc pensons-y. Pensons-y et pensons-y sérieusement. Pensons-y sérieusement. Vous voyez, concernant la construction du tabernacle, je le disais, ça a été fait sur instruction de l'Éternel. En Exode 25, je vais lire quelques passages rapidement là. Exode 25, 9, il a dit, tu feras le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je te montrerai. Tu feras tout cela pour le tabernacle d'après le modèle que je te montrerai. Au verset 40 du même chapitre 25 d'Exode, il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne pour la construction
du tabernacle. Et puis, la même pensée est reprise dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, verset 5. Il dit, « Et Moïse, en vérité, a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage des choses qui avaient été annoncées. » C'est dans le même passage qu'il dit qu'il a fait selon tout ce qui a été... Hébreux chapitre 5. Chapitre 3, verset 5. Non, peut-être chapitre 8. Chapitre 8, non? Ouais. Ok. Chapitre 8, 3, verset 5. C'est ça. Hébreux 8, 5. Ok. Tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Amen. Et puis également en 1 Chronique au chapitre 28, le verset 19, il est dit, c'est David qui parle, hein, tout cela est écrit, dit David, de la main de l'Éternel qui m'a instruit sur tous les travaux du plan. Là, il était en train de donner instruction à Salomon pour la construction du temple. Vous connaissez l'histoire. David voulait construire le temple, mais Dieu l'en a dissuadé parce qu'il dit, tu es un homme de guerre, tu as du sang sur les mains, c'est ton fils Salomon qui va le faire. Donc, David a tout cédé à Salomon, tout ce qu'il avait apprêté comme matériel, et y compris également le plan d'après lequel ce temple devait être bâti. Bon, naturellement, dans ses aspects, on va dire quoi, principaux, les différents compartiments du temple respectaient donc la façon dont le tabernacle lui-même avait été compartimenté. Donc, ce n'est pas quelque chose de vraiment différent de ce que Moïse avait reçu. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, avec Moïse pour le tabernacle, Moïse a fait selon le modèle qui lui avait été montré. Quand arrive le moment de passer du tabernacle au temple, David également précise que ce qu'il est en train de donner comme instruction à Salomon, son fils, eh bien, il le tient de l'Éternel qui lui a donné le plan des travaux, ou alors les travaux du plan. Et ce qu'on peut noter ici, hein, c'est que ni Moïse, ni David n'ont ajouté quoi que ce soit. Parce que les Écritures nous montrent qu'ils ont fait selon le plan que l'Éternel leur avait donné. Voilà. Donc, ils ont fait preuve de fidélité. OK? Ils ont fait preuve de fidélité dans leur obéissance. Avec foi, ils ont fait preuve de fidélité. Parce que Moïse et David, là, ils auraient pu agrémenter, hein, si on peut appeler ça comme ça, ils auraient pu agrémenter le modèle qu'ils ont reçu. Ils auraient pu agrémenter. Salomon, hein, on voit un peu les grandeurs dans lesquelles Salomon a engagé les travaux de construction de ce temple. Salomon aurait pu créer, je ne sais pas moi, une petite piscine quelque part là-bas pour se rafraîchir de temps en temps. Ils auraient pu agrémenter ça, mais ils sont restés dans ce que Dieu avait prescrit. Ils sont restés dans ce que Dieu avait prescrit. Je dirais même que ce n'est pas forcément les idées qui auraient manqué, hein, s'ils voulaient le faire. Ce n'est pas les idées qui auraient manqué. Mais Moïse et David sont restés dans les limites infranchissables que Dieu leur avait données. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés faire autre chose. Ils sont restés dans leur fidélité. Ils sont restés dans les limites infranchissables que Dieu leur avait données. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas franchir ces limites-là. Notamment les limites du modèle qu'ils ont reçu de Dieu. Alors, je fais un peu un commentaire sur ça.
l'importance de rester dans les limites de ce que Dieu établit. C'est important de rester dans les limites fixées par Dieu et de ne pas aller au-delà de ces limites-là. Oui, comme je disais, Moïse et puis David, après lui, auraient pu avoir pas mal d'idées pour ajouter des choses. Ils auraient pu avoir pas mal d'idées, peut-être pour renforcer, par exemple, avec le tabernacle. On imagine que, bon, c'était le tabernacle, c'était, on va dire quoi, une tente qui était bâtie, qui était construite et tout ça, avec du bois d'acacia, avec des peaux d'animaux et tout ça. Ils auraient pu avoir l'idée, Moïse aurait pu avoir l'idée de dire, bon, on va renforcer ça parce que ça là, ce côté-là, ça risque d'être un peu trop fragile, donc on n'a qu'à renforcer. C'est vrai que l'Éternel a dit qu'on n'a qu'à mettre 2 couvertures de quoi, mais je vais doubler ça. On va doubler le nombre de couvertures ou bien on va chercher des couvertures plus dures, des peaux d'animaux qui sont plus dures que les peaux de dauphin là. Les peaux de dauphin là, bon, je ne sais pas si peau de dauphin même ça peut résister longtemps. Donc, on va laisser le dauphin là, ou bien au-dessus du dauphin là, on va mettre peau d'un animal plus dur encore. S'il y a des buffles qu'on peut trouver là-bas, on va aller à la chasse, on va trouver des peaux plus dures pour renforcer. Parce qu'ils auraient pu avoir ce genre d'idée là. Ils auraient pu avoir ce genre d'idée, mais ils sont restés dans les limites de ce que Dieu leur avait prescrit. Moïse est resté dans les limites de ce que Dieu avait prescrit. Même si ils avaient la possibilité d'en rajouter. Même si ils avaient peut-être même la capacité, les moyens. Je dis les peaux dont je parle là. Ils auraient pu trouver des peaux d'autres animaux, peut-être plus solides même, pour ajouter ça. Ça existait. Les conditions existaient. Ils auraient pu le faire. Mais c'est important de rester dans les limites qui sont fixées par Dieu. Et quand Dieu fixe des limites, ce n'est pas nécessairement parce que on ne peut pas franchir ces limites-là. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que si quelqu'un veut franchir les limites là, il ne pourra pas. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu fixe les limites. C'est-à-dire, quand il a fixé les limites là, ce n'est pas que si quelqu'un veut franchir ça, il ne pourra pas franchir. Celui qui veut franchir les limites que Dieu a établies là, il peut franchir ça. Mais à ce moment, il sort de l'obéissance à Dieu parce qu'il va au-delà des limites que Dieu a fixées. C'est un peu l'esprit de ce qui est dit dans le Deutéronome, chapitre 4. Au verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous n'ajouterez rien. C'est un peu l'idée de ça. Ce n'est pas que si on veut ajouter des choses, ça va pas être chic, ou bien ça va pas être joli, ou bien ça va pas être plus pratique. Il est possible même que ce qu'on a envie d'ajouter là, ça soit plus pratique. C'est possible. Mais la limite vient de ce que c'est Dieu qui a dit. Point. La limite vient de ce que c'est Dieu qui a dit. Ça, c'est la première considération de la limite que Dieu fixe. Bon, moi, c'est une réflexion qui me fait un peu penser à la question de l'interdiction d'enseigner qui est faite à la femme. Ce n'est pas forcément que si une femme prend les Écritures, elle ne peut pas expliquer ce qui est dedans. D'accord? C'est pas qu'une femme n'est pas capable d'expliquer ce qui est dans les Écritures comme ils sont en train de le faire. C'est pas ça. C'est pas que Dieu a fait en sorte que même si les femmes veulent même, bon, leur esprit va se mélanger d'une manière là, et puis bon, elles ne pourront pas comprendre ce qui est dedans. Elles peuvent comprendre même, bien même. Bien même. Donc, l'interdiction ne réside pas dans l'incapacité de la femme de le faire. Mais l'interdiction, elle est interdiction, je veux dire, à laquelle il faut se tenir. Parce que ça vient de Dieu. Parce que c'est un ordre qui est donné de la part de Dieu. Et ça devrait être suffisant pour qu'on s'en tienne à ça. Est-ce que une femme peut décortiquer des choses, donner des enseignements
permettez-moi de le dire, mieux que certains hommes. Ça peut arriver, c'est possible. Mais tel n'est pas l'ordre établi par Dieu. Vous voyez, c'est ce que j'exprimais quand je disais que la limite que Dieu fixe là, ce n'est pas qu'il empêche les gens ou bien que celui qui veut franchir là ne pourra pas franchir. Il pourra franchir s'il veut franchir. Oui, frère. Avec la malédiction de Josué par rapport à Jéricho, c'est ce que tu dis. Voilà, c'est que de la part de Dieu, Josué avait maudit l'homme qui construirait Jéricho, qui rebâtirait Jéricho, selon la parole de Dieu. Et comme tu l'as si bien dit, c'était un interdit qui était là. Mais bon, plus tard, il nous a parlé de Hiel, de Bethel, qui a décidé de franchir cette limite. Voilà. Et comme tu l'as signifié, c'est pas que on ne peut pas franchir. Il a effectivement franchi, il a reconstruit Jéricho. Seulement que il est rentré, donc on va dire comme ça, dans l'espace de la mort. Parce que quand on va, comme tu l'as dit, au-delà de ce que Dieu nous fixe comme limite, on peut partir, mais on rencontre la mort. Donc quand il l'a fait, ses deux fils sont morts, le premier et le dernier, selon la malédiction. Mais quand même, il a construit. Donc comme tu l'as signifié, même si Dieu dit que de ne pas faire, tu peux faire, voilà, tu peux faire. Seulement que tu vas certainement rentrer aussi en contact avec la mort. C'est ce que je voulais dire. Amen. Merci, frère. Et j'ajouterai que Uza a effectivement empêché l'arche de l'Éternel de tomber. Hein. L'arche n'est pas tombée parce que Uza l'a bloqué. Donc oui, Uza a empêché l'arche de tomber. Donc il a été en contact avec l'arche de l'Éternel. Il n'y a pas quelque chose qui l'a repoussé ou bien une force qui est venue pour au moment où il s'approchait et puis ça l'a bloqué, ça l'a empêché. Non. L'ordre de l'Éternel concernant qui doit toucher à l'arche de l'alliance était formel, il était clair. La tribu des Kéatites, c'est à eux que ce travail-là revenait. Personne d'autre n'avait le droit, même parmi les autres Lévites, d'y toucher. Voilà l'ordre de l'Éternel. Maintenant, ça ne voulait pas dire que si quelqu'un voulait toucher l'arche là, il n'allait pas pouvoir toucher. Uza a touché. Et Uza a touché ça avec une très bonne intention même. Venir bloquer, empêcher que ça... Mais il a franchi une limite qui avait été fixée, qui avait été établie par l'Éternel. Amen. Amen. Alors, dans la même réflexion, je dis, est-ce qu'une femme dans un foyer, elle peut avoir un leadership où elle maîtrise les choses? Oui, non? Bon, elle est un peu d'un style, elle réfléchit comme garçon là, elle maîtrise les choses, elle dirige les choses. Il y a femme comme ça. D'accord? Maintenant, quand elle fait, elle se donne maintenant le rôle de chef dans la maison. Et puis, elle gère la maison. Elle gouverne la maison. Elle gouverne la maison même en tant que chef de la maison. Bon, elle fait. Et puis, la maison tourne. Mais tel n'est pas l'ordre qui est établi par le Créateur. Tel n'est pas l'ordre établi par Dieu. L'ordre établi par Dieu, c'est que c'est l'homme qui est le chef. Et ce n'est pas parce que forcément l'homme sera plus sage et plus intelligent et plus visionnaire que la femme. Pas nécessairement. C'est pour ça que une femme ne peut pas se baser sur ces considérations-là pour dire que dans ce cas-là, comme c'est comme ça, alors je prends la tête. Non. C'est un ordre qui a été établi par le Créateur. C'est une limite qui est fixée par Dieu, qu'il ne faut pas franchir. Si tu veux la franchir, tu pourras la franchir. Mais à tes risques et périls. Voilà. Donc, ça, c'est un peu une parenthèse sur ça. Le principe de rester dans les limites telles qu'elles ont été établies par le Créateur. Rester dans ces limites. Amen. Amen. Bien. Alors, il nous reste quelques minutes. On va continuer un peu. Oui, lorsque
le Seigneur était à la croix, il y a des gens qui se moquaient et qui lui ont dit, descends, faut descendre, faut descendre. Est-ce que le Seigneur n'avait pas le pouvoir de descendre? S'il voulait descendre, il allait descendre. Il pouvait descendre, mais il n'est pas descendu. Parce que descendre là, ce n'est pas l'ordre qu'il a reçu de son Père. Ce n'était pas ça la volonté du Père. Ce n'était pas ça que Dieu voulait. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour monter et puis à un moment donné, quand on va dire descendre, il va descendre. Non. Et quand il est venu là, c'est pour rester à la croix là-bas jusqu'à ce qu'il meure. Donc, s'il avait voulu descendre, il aurait pu descendre. Il avait le pouvoir de descendre. Il avait tout ce qu'il fallait pour descendre de la croix. Mais il n'est pas descendu pour rester dans les limites de ce qui lui avait été fixé par le Père, par son Père. Donc, c'est important. C'est important. Alors, Philippiens nous dit ça de très belle manière. Hein? Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Paul dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà, même dans son rapport avec le Père, notre Seigneur est resté dans les limites qui lui ont été données par le Père, dans le mandat qui lui a été donné par le Père, dans la mission qui lui a été donnée par le Père. Donc, faire selon la volonté du Père, selon la volonté de Dieu. C'est lui qui disait encore en Matthieu 26, 53, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Il doit en être ainsi. C'est-à-dire, la façon dont Dieu a dit que ça n'a qu'à être là, ça doit être comme ça. Parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu l'a dit. Ça doit être comme ça. Il doit en être ainsi. Donc, ouais, et même dans ce que nous disons comme ça, je dis que c'est une parenthèse, mais en réalité, elle est en rapport toujours avec notre sujet de la foi. Parce que la foi en Dieu consiste également à savoir rester dans les limites qui sont établies par Dieu, les limites telles qu'elles sont fixées par Dieu, les choses de l'Église, les choses de notre vie, de notre marche, de notre foi. Rester dans les limites telles qu'elles sont fixées, telles qu'elles sont établies par Dieu. C'est important. Sinon, on entre dans le désordre. Hein. Et puis, vous savez, avec le désordre, on peut avoir du désordre bien rangé. Bon, ça a l'air un peu contradictoire ce que je dis. Ce que j'appelle le désordre bien rangé, là. Si, tout de suite, là, on prend les chaises, là, et puis on les renverse ici, ça, c'est du désordre qui n'est pas rangé. Mais le désordre bien rangé, ça serait, par exemple, que, bon, je vais me soulager au petit coin là, chez mon frère, et puis il trouve un frigo là-bas. Voilà, il y a un frigo aux toilettes. Et puis, dans la chambre, il y a une table à manger. Et puis, au salon, il y a un lit. Mais le lit est bien fait. Il est bien fait, il est bien dressé au milieu là, il est bien avec 2 coussins dessus, bien dressé. On met même un couvre-lit dessus et tout ça. Et puis bon, le frigo qui est aux toilettes là-bas, il est bien garni, il y a des bons trucs dedans. Et dans la chambre là-bas, la table à manger qui est là, elle est dressée avec des bons repas, il y a les tables autour et tout ça. Là, c'est du désordre. Mais c'est un désordre qui est bien rangé. C'est un désordre qui est bien rangé. Et ce désordre-là, il est trompeur. Il est trompeur parce que certains, comme ils se permettent, ils s'autorisent à faire des choses qui ressemblent à des choses bien rangées, ne les considèrent pas comme du désordre ou bien ne les voient pas comme du désordre. Mais dès l'instant où une chose ne respecte pas la volonté de Dieu, on est dans le désordre. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, une chose qui ne respecte pas les limites, les normes telles qu'elles ont été fixées par Dieu, ça nous fait plonger déjà dans le désordre.
Ça veut dire que la foi doit consister également à faire toutes choses selon la pensée de Dieu, selon ce que Dieu a fixé, selon ce que Dieu a voulu, selon ce que Dieu a établi. Voilà. Bon. On a parlé, j'ai parlé tout à l'heure dans l'exemple que j'ai donné de cette limite-là concernant l'interdiction d'enseigner faite à la femme. Mais ouais, je poursuis la réflexion là-dessus pour dire que, bon, j'en parle aussi parce que malheureusement, il y en a qui voient ça un peu comme dévalorisant ou bien dégradant ou bien une façon de minimiser la femme. Bon, première chose déjà, dès l'instant où c'est une instruction de la part du Seigneur, il n'y a rien de dévalorisant et de dégradant là-dedans. C'est l'ordre tel qu'établi par le Créateur. Maintenant, deuxième chose, je dis, en réalité, ce n'est pas une interdiction qui est faite seulement à la femme. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'enseigner dans l'église. Ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Même les hommes. Ce n'est pas tous les hommes qui sont des enseignants dans l'église. Voilà. Donc, il y a même parmi les hommes, des hommes qui ne sont pas appelés à enseigner dans l'église. Bon, sans que ça soit un scandale, sans qu'on crie au scandale. Voilà. Sans qu'on crie au scandale. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas laisser la limite nous amener à rester loin en deçà. Ça veut dire, comme la limite est ici, là, bon, on va rester loin de ça. Qu'est-ce que je veux dire? Et je m'adresse aux sœurs en particulier. Il y a tellement à faire dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses à faire dans l'œuvre du Seigneur, là. Il y a tellement de choses à faire que le fait qu'il y ait cette limitation concernant l'enseignement ne devrait en rien même être perçu comme un motif de frustration ou bien de quoi. Même pas. Même pas. Parce que le travail qu'il y a à faire dans la maison du Seigneur, là, c'est beaucoup, hein? Les sœurs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que les sœurs sont appelées à être des ignorantes de la parole de Dieu. Ça également, c'est un travers dans lequel vous ne devez pas vous laisser égarer. Ça ne veut pas dire que vous devez être des ignorants de la parole de Dieu, que vous devez vous limiter au strict minimum en ce qui concerne la parole de Dieu. Je dis les sœurs, mais c'est valable également pour les frères qui ne sont pas appelés à l'enseignement. Ça ne veut pas dire que vous devez vous limiter au strict minimum. Hein? Bon, si je connais un peu seulement, c'est suffisant. Un peu seulement, c'est suffisant. Mais ce qu'on connaît, ce qu'on apprend de la parole de Dieu en étudiant les Écritures, en méditant les Écritures, ce qu'on en retire là, ce n'est pas, même pour ceux qui enseignent même, ce qu'ils en retirent, ce que nous en retirons, n'a pas pour objectif premier d'être enseigné. L'objectif premier de ce que nous retirons de la parole de Dieu, et ça c'est valable pour nous tous, c'est l'édification que nous en recevons pour nous-mêmes, pour notre propre vie, notre propre marche avec le Seigneur. Et ça concerne nous tous. Ça nous concerne nous tous. Et en ça, je dis, il n'y a pas une limite qui nous est donnée. Autant que nous pouvons connaître, connaissons. Autant que nous pouvons être avides de la parole de Dieu, soyons avides, soyons gourmands, soyons passionnés des Écritures, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit enseignant, qu'on ne soit pas enseignant. Soyons plongés et passionnés de connaître les Écritures. Nous sommes tous appelés à ça. Nous avons tous besoin d'être ainsi, d'être comme ça.
Amen. Amen. Alors, dimanche, on va continuer. Et puis, on va mettre tout ça là en rapport, une fois encore, avec le fait que aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça là, ça doit représenter en rapport avec ça, avec cette nouvelle disposition dans laquelle nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Amen.